Salut tout le monde, c'est Isaac Racing. Aujourd'hui, est-ce que j'ai l'air blasé? Bah oui, pourquoi? Parce que je le suis. C'est le pay-per-view que j'attends le moins depuis. Mais alors, mes Capitol Punishment, je l'attendais plus que ça, quoi. Vraiment, là, ils auraient dû l'appeler Hell in a Cell parce qu'on descend tout droit dans les enfers. C'est une histoire de cage, donc ça aurait été nickel. C'est une catastrophe que cette merde que je vais pronostiquer tellement je commence la preview, j'ai oublié qu'il fallait que je réponde aux commentaires. Et d'ailleurs, je sais même pas si j'ai eu des commentaires depuis la dernière vidéo. D'ailleurs, vous me direz, Alex, t'avais dit que tu serais plus régulier, etc. Et c'est vrai, j'ai dit ça. Et je veux encore le faire, sauf que j'ai un problème. Parce que chaud, j'ai rien à dire dessus, puisqu'ils sont nuls à chier. Vous avez vu Raw, vous avez vu SmackDown. J'aurais pas dû, moi, putain. Alors du coup, on va revenir sur la review de Money in the Bank pour les commentaires. Big Cass a signé à Impact. Alors oui, bon, pourquoi il veut pas arrêter directement? Donc, on salue Zoran qui a réellement cru à la fake news de Big Cass du côté de la TNA. Bravo, félicitations à toi Zoran. Et pour Rollins, c'est loupé. Je pense aussi qu'il allait sur une grosse, mais il manque des mots Zoran, mais non, bon. Pour Rollins, d'ailleurs, ça me fait bien chier que la réalité continue. À un moment, tu fais un open challenge, t'as perdu, t'assumes. On s'arrête là. Rest in peace, X, and overall, etc. Merci, guys. But I don't know if you Englishman or Frenchman. No, you're Englishman, okay. You're a YouTuber with a review of Tough Enough. What the money? Les gars. Bref, passons. Alors sur le catch français, je crois pas qu'il y ait de commentaires. D'ailleurs, j'ai du mal à savoir si ça vous intéresse réellement le catch suisse. Moi, si vous regardez là, il y a quelques matchs que je vous conseille quand même, hein, notamment ceux de Duranson, encore de Robert Opus, qui sont quand même bien cool. Bref, moi ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la preview de cette merde, afin de ne plus en parler à tout jamais. Premier match de la soirée, enfin premier match que je vais pronostiquer, ça sera le match entre... il n'y a pas de kick-off annoncé, donc ce sera le match par équipe, qui n'est pas pour les titres, mais qui est un table match. Peut-être un des seuls matchs qui mérite de la soirée, le match entre le New Day et Sanity. Donc ça sera Eric Young, Alexander Wolf, la totale du New Day et la totale de Sanity, pour un table match qui a été annoncé récemment. Donc il n'y a pas beaucoup de matchs à stipulation, il y en a 1, 2... 2,5. Ouais, 3, 4. Si, quand vous me connaissez, j'ai oublié les transitions, donc on revient dessus. Du coup, le match par équipe, donc qui s'annonce assez bon. Je pense que ça va être un des meilleurs matchs de la soirée. En tout cas, j'espère, et il y en a fortement le potentiel. J'attends énormément par rapport aux autres. Même si, bon, il n'y a pas non plus une hype de ouf, hein, sachant que, je le rappelle, il n'y a pas d'enjeu. Mais voilà, je pense aussi que cette victoire de Sanity, voilà, leur début, faut pas déconner, même s'ils ont affronté à multiples reprises les Usos qui ne sont... Ils ont affronté les Usos? Oui, ils ont affronté les Usos qui ne sont pas dans le show, qui sont boycottés. Du coup, victoire de Sanity dans un match très solide et des tables cassées. Alors, ce n'est pas prévu à élimination. Du coup, je vois bien Kofi passer à travers une table et jeté par Eric Young, ou par les trois en même temps. Ou les trois en même temps passent à travers une table. Ça devrait être une stipulation. Le match n'est pas fini tant que les trois sont pas passés en même temps à travers une table, mais ça serait très compliqué. Match suivant, les mecs ils demandent la vidéo et tout. Match suivant. Kevin Owens contre Monsterman dans un style cage match. Bon, est-ce que la cage va se cacher? Est-ce que la cage va se casser, sachant qu'avec Lesnar et Reigns ça suffit? Alors avec Strowman et Owens, on prend même pas. Je pense aussi qu'une victoire de Braun Strowman qui assure sa domination, qui l'éclate, même si je sens bien, il n'y a pas d'enjeu, je rappelle. Hein. Donc moi je vois bien l'arnaque de Owens qui se barre direct, genre il court vite et il passe, hop là, voilà, il sort de la cage hein, en match de 2 secondes et la stipulation aura vraiment valu le coup et ce show sera une belle arnaque. Baron Corbin contre Finn Balor, alors ça aussi on attend impatiemment. Pourquoi ça devient intéressant? Parce que Corbin n'a plus de cheveux, voilà c'est ça. Ça c'est le centre d'intérêt de la rivalité les gars. Si Corbin avait des cheveux, il n'aurait pas eu ce match. Corbin a des cheveux, il y a ce match, la qualité. En tout cas, moi je m'en pète hein, concrètement, il n'y a pas de stipulation, il n'y a pas d'enjeu, la rivalité n'est pas intéressante. D'ailleurs les rivalités sur Twitter, je ne suis pas contre les
les rivalités sur Twitter, mais alors le fait que la WWE s'appuie à 80% sur ça pour une rivalité, ça par contre je suis contre. Donc c'est nul à chier et victoire de Finn Balor, parce que je ne pense pas que Baron Corbin ait droit à un push, si vous voulez mon avis. Ben, vous le voulez puisque vous regardez cette vidéo, ça paraît logique. D'ailleurs, n'oubliez pas, laissez votre avis en commentaire, ce qui me permettra de lire, enfin votre avis, laissez vos questions, votre avis, tout ce que vous voulez en commentaire, ce qui me permettra de le lire dans la review du show. Voilà. Ceci étant dit, passons au match. C'est nul autre que le match Petit Soulège, je tiens quand même à souligner qu'il y a 11 matchs dans un show Extreme Rules, ça fait beaucoup je trouve. D'où le fait que je pense que le Strowman Owens soit une chiasse. Jeff Hardy contre Shinsuke Nakamura pour le titre US. Je pronostique une victoire de Jeff Hardy parce que Nakamura à la WWE est tout simplement un loser et voilà, ça me fait de la peine pour lui, même si je l'aime beaucoup, c'est un très très bon catcheur, etc. Mais là, il est dans les méandres et l'excuse qu'il soit il est encore mieux pour justifier une défaite. Donc victoire de Jeff Hardy, même si il y avait l'histoire de la blessure, Jeff Hardy, etc., qui pourrait faire qu'il perde le titre pour se reposer, etc. Mais c'est bizarre, ça pose un bon petit temps quand même. Du coup, victoire de Jeff Hardy. Défaite encore Shinsuke Nakamura, malgré tout je pense que ce ne sera pas sa dernière chance et qu'il aura l'occasion de se refaire et qu'il finira quand même par prendre le titre, mais après une bonne série de lose avant quand même, ça fait plaisir. Match suivant. Roman Reigns face à Bobby Lashley, donc alors match qui s'annonce tout aussi nul à chier, non pas que le précédent, parce que je sais pas si j'ai dit, mais je pense que le précédent ne sera pas mauvais en soi. Très brouillon, je pense, mais pas mauvais. Par contre, celui-là, il sera aussi bon que le Mahal. Stop les messages, s'il vous plaît. Il sera aussi, je vais mettre en silencieux en pleine vidéo, tranquillement. Sera aussi bon que le Mahal Reigns, c'est-à-dire pas du tout et interminable. Voilà, je le souligne déjà. Même peut-être un peu mieux quand même. Faut pas déconner. D'ailleurs, Mahal, il est totalement absent de ma carte, s'il n'y a pas de conneries, tant mieux. Du coup, ouais, je pronostique la victoire de Roman Reigns parce que malheureusement, bah, comme d'hab, quoi. Rien de nouveau. Match suivant. Match suivant, Ironman match de 30 minutes. Donc, vous savez comme je déteste ça. Hein, je vous ferai plus le dessin maintenant. 30 minutes entre Seth Rollins et Dolph Ziggler. Je l'ai énoncé en début de vidéo. Ça commence à me faire chier. Hein. Le gars, il fait un open challenge. C'est pas pour nous faire chier derrière. Depuis le début de la vidéo, il n'y a personne pour me dire que la lumière, elle était éteinte. Ah ben bravo, bravo, bravo les gars, bravo. Mais bon, du coup, ben voilà, je reprends. Je disais voilà, vous n'êtes pas sans savoir que les Ironman match, ça me déplaît fortement de 30 minutes, bien sûr. Les 1 heure, j'ai rien contre ça, mais 30 minutes, ça me déplaît fortement. Et en plus, le principe du gars qui fait un open challenge, en mode ouais, moi je suis trop fort, moi je suis meilleur et tout, machin, je fais un open challenge, je peux battre n'importe qui, tu perds ton titre, demande pas de revanche, maintenant t'es un bolos, c'est tout, c'est fini. Du coup, la rivalité est pas dégueu, par contre, même si très classique et répétitive, entre Dolph Ziggler et Seth Rollins. Accompagné bien sûr pour Dolph Ziggler de Drew McIntyre, qui je sens va pas tarder à s'imposer dans cette fédé de plus en plus, et je l'espère en tout cas pour lui et pour nos yeux. Du coup, je pronostique la victoire de Dolph Ziggler qui va conserver son titre avec moult interventions de. Je pense qu'il y aura beaucoup de points dans ce match parce que je vois bien concrètement Drew McIntyre et Ziggler exploser, et voilà, prendre des disqualifications et tout, donc perdre des points et en gagner derrière. Dans un match très solide, je pense, très bon. S'ils font un mauvais match avec ça, moi la VE, je comprends rien. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à me le build pour que je l'attende énormément, mais en tout cas, s'ils font un mauvais match, il y a une couille dans le pâté quand même, parce que là, il y a vraiment moyen de faire un des matchs de l'année, ouais, carrément des matchs de l'année, ouais, je l'affirme. Nailou qui a fait son retour, chapeau, Alex pronostic, voilà, je l'avais pronostiqué dès le retour, dès le match Brian face à je sais plus qui, face à Big Cass, donc je suis très heureux de ça. Non. Parce que j'aimais pas la Team Enlo en fait, du coup il n'y a pas de raison que j'aime maintenant. Et les Bludgeon Brothers ils m'intéressent pas non plus. Et en plus du coup c'est une rivalité qu'on a presque déjà eu en fait. Du coup c'est pas prêt de m'intéresser. Et en plus il n'y a pas de stipulation. Du coup ça n'a aucun intérêt. Mais vu la hype qu'il y a autour de Brian, je vois bien les Bludgeon Brothers se faire couler. Et la victoire de Team Enlo. À moins que ça serait une bonne solution quand même pour push vraiment et faire valoir le règne des Bludgeon Brothers en les faisant battre la Team Enlo clean et sauvagement. Mais bon, du coup, malheureusement, moi je vois pas ça. Je vois une victoire de la Team Enlo dans un match qui ne sera pas intéressant, qui durera 10 minutes. Voilà.
Match suivant. Voilà, encore une fois, il nous arnaque. Alors, autant les Iron Man de 30 minutes, je suis vraiment pas fan. Autant ça, j'aime pas du tout les matchs Shark Cage. Alors, la fois qu'on a eu un, c'était avec Enzo Amores pour vous dire si c'est intéressant. Mais là, cette fois, c'est James Ellsworth qui est suspendu à cette cage. Donc, ça donne vraiment très envie. Pour ce Asuka Charlotte, qu'est-ce que j'en pense? Je vois cette fois quand même la victoire d'Asuka, malheureusement. Parce que voilà, il y aurait une stipulation, ça aurait été crédible. Après, l'intervention. Ah ouais! Ouais, mais non, en fait, victoire de Carmella, parce que je viens de repenser à mon intervention de Billie Kay et Peyton Royce. Victoire de Carmella dans un match qui, je pense, sera solide et meilleur qu'à Backlash. Donc, ça, tant mieux à ce niveau-là. Et j'attends ce match avec impatience parce que le match à Backlash m'avait quand même légèrement surpris. Donc, continuons dans la positivité. Match suivant, match pour équipe par équipe. Match pour équipe par équipe, cette fois de Raw, donc entre Matt Hardy et Bray Wyatt contre la Team. Alors, le match, j'avais pronostiqué pour le pay-per-view, il n'y avait pas eu lieu. Donc, comme ça, au moins, c'était un pronostic utile. Mais cette fois, je vais bien le pronostiquer. J'espère qu'il aura. Non, j'espère pas qu'il aura lieu d'ailleurs. Si je peux me tromper à nouveau, pas de souci. Très mauvais match. Intervention des Revival à la fin du match pour lancer une nouvelle rivalité pour Matt Hardy et pour Bray Wyatt afin qu'on ait quelque chose d'enfin intéressant. Et les promos sont ridicules, le Comédie Wrestling, la VE, c'est pas fait pour vous. Suivant. Extreme Rules match entre Nia Jax et Alexa Bliss. Y a-t-il besoin d'être un génie pour deviner l'intervention de Ronda Rousey là-dedans? Oui, il y en a besoin d'être un génie puisque je suis pas sûr que ça arrive. Donc si je réfléchis, c'est qu'il y a besoin d'être un génie. Je pense que le match sera très mauvais, hein, très intense, même pas très brutal, je pense. Je vois bien une kendo, une table et une chaise. Voilà, fin de l'histoire. Et ça va nous rappeler le fabuleux Bayley Alexa Bliss en kendo stick on the pole match classique du loose wrestling. Match suivant, le main event. Et victoire de Alexa Bliss, je ne sais pas. Match simple pour le titre world. Mais c'est quoi cette arnaque encore? Putain, mais la VE, mais vraiment, il m'épuise. Je les trouve épuisantes, cette fédé. Donc je vais vous dire la victoire de AJ Styles qui bat Rusev, voilà, dans une rivalité que je vais qualifier de transition pour son prochain challenger. Que je ne sais pas encore, j'invite à me le dire dans les commentaires, Joe sûrement, mais à vous de me dire qui vous pensez comme challenger pour AJ Styles. Et voilà, Rusev va retomber dans les merdes, il n'y a pas de souci pour lui, le pauvre, il en prend plein la gueule tout le temps de toute façon. Je pense que le match sera très bon, mais du coup voilà, putain, Extreme Rules, le match pour le titre world, il n'y a pas de match pour le titre universel, et le match pour le titre world, il n'y a pas d'enjeu, donc ça fait vraiment chier. Heureusement que c'est deux catcheurs qui ont une ring très solide. Et du coup qui peuvent nous faire un beau match malgré tout. Donc voilà, c'est la fin de cette review. J'ai fait un peu vite, je vous avoue, parce que j'étais pas hypé. Mais voilà, voilà. Si j'ai rien à vous ajouter, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à laisser vos avis en commentaire. Si jamais après le show, n'hésitez pas à venir dans les commentaires à nouveau pour laisser votre review sur le show pour que je le cite dans la review justement. Et en attendant, moi je vous dis, on se retrouve pour la review, on se retrouve sur Zoran fait son smart de plus en plus souvent, on a fait plein de vidéos, le lien est dans la description, je vous invite à aller voir et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et c'est tout pour moi, merci d'être venu, gros bisous.